Chers adhérents, l'année 2020 a été une année compliquée car la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu des conséquences lourdes sur le fonctionnement de la Fédération des chasseurs et sur nos pratiques cynégétiques. Le confinement a réduit nos périodes de chasse pour le grand gibier et pour le petit gibier. Dans ce contexte particulier, grâce au soutien de la Fédération nationale des chasseurs et à la compréhension des services de l'administration, nous avons pu néanmoins maintenir la chasse du grand gibier et la régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts dans le cadre des missions d'intérêt général. Bien sûr, c'est une reconnaissance du rôle des chasseurs dans la régulation de ces espèces, mais attention, il ne faudrait pas dans l'avenir que nous soyons réduits à ce rôle, car la chasse doit rester avant tout un loisir. Avec ces dispositifs dérogatoires, les objectifs de prélèvement cervidés et sangliers ont été atteints. S'agissant du sanglier, nous pouvons considérer que le tableau de chasse réalisé durant la saison 2019-2020 a eu des conséquences positives sur le niveau des dégâts agricoles en 2020. Mais pas simplement. Ce qui a eu une incidence sur les dégâts agricoles aussi, cela a été les conditions climatiques, notamment la sécheresse. Parce que pour le nombre de sangliers, il en reste suffisamment encore et ce n'est pas la diminution du sanglier qui a fait la diminution des dégâts agricoles. Cette baisse du niveau des dégâts aura bien sûr une incidence sur le montant de la contribution hectare boisé pour la prochaine campagne de chasse. Vous constaterez dans la présentation du budget que dans les grandes majorités des unités gestion sanglier, le montant de cette contribution baisse sensiblement. Mais attention, et je le répète, la vigilance reste de mise, car en ce début d'année 2021, nous constatons une augmentation des dégâts sur les prairies et parallèlement une augmentation du prix des denrées agricoles. Si le tableau de chasse de la campagne 2020-2021 est sensiblement équivalent à celui de l'année précédente, avec environ 9000 sangliers prélevés, il est nécessaire de maintenir une pression de chasse suffisante pour réguler les effectifs. Je précise que les bracelets des campagnes de chasse 2019-2020 et 2020-2021 seront échangeables auprès du secrétariat de la Fédération jusqu'au 31 mai, et cela tous les jours de la semaine. Cette disposition, qui prend 2 exercices, bien sûr, ne sera pas reconduite les années suivantes. Le volume des dégâts agricoles indemnisés ne doit pas mettre en difficulté les actions en faveur d'autres espèces, notamment le petit gibier, qui est une action forte de notre fédération. C'est un sujet de fond auquel nous devons accorder toute notre vigilance dans les années à venir. Des négociations sont intervenues au niveau national pour préciser le contenu d'une boîte à outils qui pourrait être déclinée dans les départements en fonction des choix des fédérations de chasseurs et des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Un des aspects de cette boîte à outils concerne la pratique de l'agrainage. Des accords ont été trouvés avec la profession agricole au niveau national et nous attendons un arbitrage de l'État sur le contenu de cet accord et son implication sur le volet financier. En effet, l'État pourrait prendre en charge une partie de la facture des dégâts sur la gestion administrative des dossiers et sur les protections. La thématique de l'agrainage aurait dû être débattue à cette Assemblée générale si elle avait pu être organisée en présentiel. Dans les conditions d'une assemblée dématérialisée et surtout sans avoir eu des réunions de secteur, il n'était pas possible de discuter de ce sujet auquel notre préfet est très sensible. J'espère de tout cœur que nous pourrons nous réunir en présentiel lors de l'Assemblée générale de 2022, car nous aurons à traiter des sujets extrêmement importants qui sont les élections fédérales et la préparation de notre nouveau schéma départemental de gestion cynégétique. Le schéma départemental est une étape importante dans la vie de notre association, car ce document fixe pour une période de 6 ans nos orientations et nos actions pour l'ensemble des missions qui nous sont confiées. L'année 2021 sera consacrée à la réalisation de l'état des lieux des actions engagées lors du schéma actuel, et la nouvelle équipe qui sera élue en 2022 aura pour objectif de vous soumettre à l'Assemblée générale de 2023 un programme d'action pour les 6 années suivantes. Aucun mode de chasse, de gestion des territoires ne devra être oublié dans ce programme
Et pour cette raison, le conseil d'administration a proposé de préciser le contenu des statuts nationaux par son règlement intérieur afin que la nouvelle équipe élue soit la plus représentative des activités chasse de notre département. Nous en reparlerons en fin de réunion avec l'adoption du règlement intérieur. En ce qui concerne l'avifaune migratrice, nous avons eu également à subir, en plus de la Covid-19, un épisode de grippe aviaire, interdisant le transport des appelants et réduisant ainsi la possibilité de chasse au gabion. Pour préparer la saison prochaine, la Fédération nationale des chasseurs a engagé des négociations avec le ministère de l'Agriculture afin d'examiner les possibilités de dérogation pour le transport des appelants en période de grippe aviaire de niveau élevé. C'est pour cette raison que nous avons lancé récemment une enquête auprès de l'ensemble des détenteurs d'appelants afin de pouvoir argumenter auprès des services de l'État. La Fédération nationale a précisé également et très clairement que si les négociations n'aboutissaient pas, elle ne transmettrait pas le contenu de cette enquête qui restera dans les fédérations. À propos des mares de chasse, cette année, le conseil d'administration s'est engagé dans une politique de régularisation des mares de chasse. En collaboration avec les services de l'État, nous avons tout mis en œuvre pour que cette régularisation des mares de chasse du privé soit effective d'ici la fin de l'année. Nous travaillons bien sûr parallèlement à la régularisation des autres mares de chasse, celles du domaine public maritime. Dans le cadre de la loi sur l'eau, cette régularisation facilitera grandement la réalisation des travaux en faveur de la biodiversité. Le cadre administratif de cette régularisation est effectivement complexe, mais il garantit dans la durée l'existence des plans d'eau nous permettant de pratiquer la chasse du gibier d'eau au gabion. Concernant la chasse du petit gibier de plaine, la crise sanitaire a eu également pour conséquence de réduire la période de chasse. Nous sommes intervenus auprès de Monsieur le Préfet pour demander une période complémentaire qui est intervenue la première semaine de janvier dernier. Il était normal que les chasseurs de petits gibiers qui s'investissent toute l'année pour préserver les populations puissent à minima profiter d'une période de chasse prolongée après la période de confinement. Cette disposition a fait réagir certains qui ne comprenaient pas que l'on puisse chasser en cette période. Je rappelle que chacun est libre de chasser ou pas et qu'il est très difficile de satisfaire tout le monde. Malgré toutes ces difficultés, la Fédération poursuit ses actions en faveur de la perdrix grise, du faisan commun et du lièvre brun. Le plan de soutien permet d'apporter une aide technique et financière substantielle à nos adhérents pour renforcer leur population naturelle dans le cadre des plans de gestion et aménager les territoires de chasse. Votre fédération a engagé une réflexion sur la façon d'organiser le mieux possible la gestion des espèces et des territoires lorsque les groupements d'intérêt cynégétique n'étaient pas présents dans les unités de gestion. Nous aurions souhaité tester un dispositif s'appuyant plus fortement sur les commissions locales avec 2 unités de gestion du département, mais la crise sanitaire ne nous a pas permis de réunir les chasseurs pour en débattre. Nous espérons donc tester ce nouveau dispositif à partir de l'ouverture 2022. Cela sera présenté bien sûr au budget prévisionnel et je profite de ce rapport moral pour vous signaler que le conseil d'administration a souhaité, dès cette année, constituer une garderie fédérale avec la disparition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La surveillance des territoires et des règles de gestion n'est plus assurée de la même façon par l'Office français de la biodiversité. Aussi, il nous est apparu indispensable de créer une garderie fédérale pour faire respecter en particulier les mesures du schéma départemental de gestion cynégétique. La création de cette brigade, je vous le rassure tout de suite, n'entraînera pas de hausse des cotisations fédérales. La crise sanitaire a également eu pour conséquence l'abandon de l'organisation des comptages nocturnes et en battue. La Commission fédérale Petit Gibier s'appuiera sur les tendances des années précédentes pour proposer des attributions par secteur. Dans la mesure du possible, nous associerons les groupements d'intérêt cynégétique aux prises de décision. Si un point doit nous inquiéter pour les mois à venir,
c'est la préparation de l'arrêté ministériel fixant la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans notre département. Les attaques des associations de protection de l'environnement sont incessantes. Nous avons même appris, il y a quelques semaines seulement, qu'elles avaient attaqué l'arrêté ministériel de 2018. Notre département y est concerné pour les tourneaux et la pie bavarde. Les associations ont également attaqué le tir de nuit des louvetiers pour le renard dans notre département et ils ont obtenu gain de cause. La bataille va être rude et nous devons être tous mobilisés sur ce sujet, en particulier en fournissant ce qui est indispensable, c'est-à-dire des constats de dommages. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées durant cette période de chasse écoulée, il y a quand même une bonne nouvelle. Nous constatons que le nombre d'adhérents ayant validé leur permis de chasser dans la Seine-Maritime n'a baissé que de 0,5%, alors qu'en année moyenne, cette baisse était de l'ordre de 3%. La chasse est donc une activité de nature qui nous a permis de nous évader et de respirer un peu. Ce qui est très réconfortant, c'est que vous ayez pu assouvir votre passion de la chasse en ces moments difficiles, et je vous remercie sincèrement, mes chers amis, pour votre soutien et votre fidélité à votre fédération. Le pôle réseau. Un événement majeur ces derniers mois fut l'organisation d'une journée consacrée au fonctionnement de notre pôle réseau et au dispositif des obligations réelles environnementales, les ORE, notamment en Vallée de la Durdan le 8 octobre 2020. À cette date, nous avons accueilli le directeur général de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique, M. Olivier Thibault, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, M. Pierre Dubreuil, et la directrice de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Mme Patricia Blanc. Être chasseur en Seine-Maritime, c'est aussi être un acteur majeur de la biodiversité. Cette journée a été une démonstration forte de notre engagement pour la biodiversité et qui se prolongera dans le temps avec le développement du nouveau dispositif sur les obligations réelles environnementales. Depuis la nouvelle loi chasse de juillet 2019, nous pouvons nous appuyer sur l'éco-contribution. L'éco-contribution qui est financée pour 1/3 par les chasseurs, à savoir 5 €, et 2/3 par l'État, 10 €, pour soutenir les actions en faveur de la biodiversité dans notre département. 2 projets ont été présentés et retenus pour notre fédération au niveau national. Il s'agit du suivi des équilibres forêts-cervidés par les indices de changement écologique, ainsi que le plan de renaturation des plaines cultivées de la Seine-Maritime. Contrairement à ce que disent nos détracteurs, la chasse n'est pas un problème pour la diversité, mais elle est une solution, pour preuve les actions que nous menons sur le terrain. La communication. 2021 sera une année charnière en termes de communication tous azimuts. L'édition spéciale de l'Infochasse intitulée « Seine-Maritime, terre de chasse » est une première étape. Nous avons la chance de pratiquer dans notre département où nous trouvons la grande majorité des espèces chassables et des paysages très différents. Notre intention était de vous faire rêver en cette période de fermeture, mais aussi de vous montrer que votre fédération était très active en s'appuyant sur ses commissions fédérales pour organiser la gestion de la faune sauvage et des territoires. Ce document d'Infochasse, bien sûr, est le compte-rendu synthétisé du rapport d'activité un peu de cette Assemblée générale. Toujours en communication, un nouveau site internet a été mis en place pour vous faciliter l'accès à l'information et une newsletter vous sera proposée chaque mois. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire pour l'essentiel. Je profite néanmoins de ce rapport moral pour remercier chaleureusement tous les personnels de la Fédération, tous mes collègues élus du conseil d'administration qui se sont fortement mobilisés pour que la chasse continue de fonctionner pendant cette période de crise. Je termine cette présentation en vous informant que le conseil d'administration,
qui avait choisi de soutenir les Restaurants du Cœur dans le cadre d'une opération intitulée « Du gibier pour Noël », avec la distribution de 1000 faisans. Eh bien, pour l'année prochaine, pour les fêtes de Noël, nous essaierons de mener une opération grand gibier. Alors, si vous validez votre permis de chasser en Seine-Maritime, vous pourrez faire un don de 5 € ou d'un montant supérieur à votre choix pour soutenir cette opération caritative. Les fonds collectés permettront de financer, bien sûr, la collecte du gibier, mais aussi la transformation à destination des Restos du Cœur. Nous ferons appel, le moment venu, à tous les responsables de chasse au grand gibier du département pour collecter de la venaison à la fin de cette année 2021. Mes chers amis, cette présentation du rapport moral et la tenue de notre Assemblée générale par écran interposé ne ressemble pas du tout à notre façon de communiquer entre nous et la convivialité qui entoure notre passion de chasseur. La pandémie qui frappe le monde est grave, et l'on s'en rend compte encore plus lorsqu'un ami ou un proche est touché. Par notre comportement individuel et en respectant les règles sanitaires, souhaitons que cela finisse le plus vite possible. Cette Assemblée, dans cette forme et dans ses propositions, dates et tarifs, je le rappelle, seront identiques à celles de l'année passée et nous permettra d'être prêts pour la saison prochaine. Je compte sur vous pour adopter les propositions qui vont vous être faites en fin de réunion lorsque vous devrez remplir le bulletin vote qui figure dans les documents qui sont sur notre site. Un dernier mot sur notre activité de chasseur, activité de veneur, activité de piégeur. Nous sommes attaqués de toutes parts, car la société urbaine est complètement déconnectée de la vie rurale. Alors il nous faut sans cesse expliquer et expliquer encore que notre activité est légale et bénéfique pour la biodiversité en rétablissant les équilibres rompus. Mais malgré cela, les attaques, même les plus odieuses, continuent. Bien sûr, il y a les tribunaux pour punir ces excès anti-chasse, mais y a-t-il aujourd'hui en France un vrai courage politique pour dire « ça suffit ». Les mois qui viennent vont nous donner l'opportunité d'en débattre avec celles et ceux qui briguent un mandat électoral. Et il nous incombera alors de faire des choix, non pas sur les promesses qui vont nous être faites, mais sur les engagements qui seront pris. Sinon, et s'il y a réellement une unité dans le monde de la chasse, mes chers amis, il faudra peut-être battre le pavé avec des bonnets orange. Merci de votre attention et protégez-vous et à l'année prochaine.